Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels avec une touche de couleur. Aujourd'hui, une capsule sur la mission de vie parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent comment on fait pour trouver sa mission de vie. C'est pas toujours évident et j'ai des idées pour vous, des suggestions, des pistes de solutions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce matin, je suis allée prendre une marche dehors. Il faisait très beau. J'avais besoin de prendre l'air et donc je suis arrivée nez à nez avec une tuque. Une tuque qui avait été laissée abandonnée sur le bord de la route du chemin. Et c'était une tuque de la marque Éco-Griffe. Et donc là, je suis partie à rire parce que c'était une confirmation que ma mission de vie, c'est d'aider la protection de la planète, particulièrement dans l'industrie de la mode et de la beauté, de parler de produits qui sont plus conscients, de produits de beauté plus conscients et surtout des vêtements plus conscients, d'encourager la consommation plus responsable, d'acheter des vêtements seconde main. Alors là, je suis tombée nez à nez avec cette tuque-là de la marque Éco-Griffe, qui est une marque québécoise qui fait des accessoires et avec des fibres écologiques. Donc là, je suis partie à rire. Vraiment, je me suis dit, wow, mes guides, mon intuition, l'univers conspire, n'est-ce pas, à me confirmer que c'est ça que je dois continuer de faire et c'est ce que je fais. De plus en plus, à travers mon podcast, j'ai un blog, je partage des bonnes adresses de friperie, etc., etc. Et donc, l'univers conspire. Un autre indice, c'est que récemment, sur mon compte Instagram, dans mes stories, je reçois des messages, je suis bombardée d'entreprises chinoises qui vendent de la mode jetable. Et quand je dis bombardée, là, c'est ils m'imposent des stories qui m'intéressent vraiment pas. C'est de la mode jetable à très, très, très bas prix, très mauvaise qualité. Et je reçois ça dans mes stories. C'est invasif, ça me dérange beaucoup. Surtout que c'est totalement contre mes valeurs. Mais en même temps, c'est un signe de mes guides, de mon intuition, de ma conscience supérieure que je dois continuer à faire ça parce que justement, les entreprises ne lâchent pas le morceau, veulent vraiment bombarder les jeunes filles, les jeunes femmes, les pousser à acheter des trucs en très mauvaise qualité à très bas prix et c'est vraiment invasif. Donc moi j'ai vu ça comme un signe. Ok Isabelle, on continue, ta belle mission, c'est ça que tu es venue faire sur la planète, tu es venue aider la protection de la planète parce que l'industrie de la mode est une des industries les plus polluantes au monde et notre planète souffre énormément de ça. Elle a besoin que nous soyons plus conscients dans notre consommation au quotidien. Donc là, je vous donne des exemples de comment l'univers nous parle. Je vois beaucoup de trucs sur la mode éco-responsable sur mon fil Twitter aussi. Donc, mes guides me poussent continuellement. Mes guides, c'est moi-même en fait. Moi, je fais partie du divin. Le divin fait partie de moi. Tout ça est un miroir pour me faire avancer sur mon chemin de mode éco-responsable. Et des fois, si ça fait longtemps que j'ai pas posté sur mon blog, sur Facebook, je vais voir mon blog apparaître par hasard, la page de mon blog apparaître comme ça, là, out of the blue, comme on dit. Donc, c'est un signe. OK, Isabelle, il faut que tu en fasses plus de contenu. Lâche pas. C'est ça ta mission. Donc, si vous vous posez une question par rapport à votre mission de vie, demandez un signe à l'univers. Envoyez-moi un signe si vous ne sentez pas l'appel. Moi, j'ai senti l'appel à travers mes livres, tous mes romans parle de mode éco-responsable, que ce soit mes romans pour adultes et mes romans pour plus jeunes, ados, jeunes adultes. Je parle de mode éco-responsable dans tous mes livres. C'est clair que c'est canalisé. C'est des messages qui venaient d'en haut. J'avais besoin de parler de ces choses-là. Donc, c'est dans tout ce que je fais. C'est dans tout ce que je fais, même dans mon livre Splendeur, j'ai un chapitre là-dessus. C'est vraiment, ça fait partie de moi depuis des années. J'ai commencé à avoir des messages quand j'ai commencé à écrire ma première série. Le premier livre, non, parce que c'était très autobiographique, mais ça a parti le bal pour que je commence à parler de mode dès le deuxième tome dans J'adore Paris. Alors, posez-vous la question. Et peu de temps après, j'ai senti l'appel de faire un blog. J'avais un blog de mode sur Blogger.
il y a très longtemps et j'ai abandonné ça parce que je parlais de mode qui était plus axé sur la consommation. Et j'ai vraiment senti l'appel, je dirais en 2016, à commencer à parler de mode éco-responsable sur un blog. Donc, qu'est-ce que votre intuition vous pousse à faire? Est-ce que vous recevez des messages au quotidien? Est-ce que vous trouvez des trucs par terre, comme moi j'ai fait aujourd'hui? Encore un indice. Et ça, c'est des signes qui nous viennent de nos guides, de notre intuition, de l'univers. Si vous n'en recevez pas, demandez-en. Demandez un signe. Envoyez-moi donc un signe clair là, pour confirmer que je suis sur le bon chemin. Est-ce que je dois prendre des cours? Est-ce que je dois écrire un livre, faire un documentaire? Est-ce que je dois aller retourner en classe, faire un cours pour être maître Reiki, faire de l'acupuncture? Est-ce que je dois aider tirer les cartes? Poser des questions. C'est quoi que je suis venue faire? Vous n'êtes pas venu ici dans cette période de grands changements planétaires pour rien. Vous n'êtes pas venu ici pour consommer et payer vos factures Mastercard. Non, vous avez un rôle à jouer. Alors posez-vous les questions. Posez-vous les questions, demandez un signe clair et l'univers apporte toujours des signes clairs. J'ai encore eu la confirmation ce matin. Je me suis mise à rire, je suis partie à rire quand j'ai vu ça parce que je trouvais ça assez drôle. C'est une confirmation que je dois continuer sur ce chemin. Alors l'univers nous parle, posez les bonnes questions, vous allez recevoir les messages, des portes vont s'ouvrir quand vous êtes aligné avec votre mission de vie, des portes que vous pensiez qui étaient fermées depuis très longtemps vont s'ouvrir comme par magie parce que c'est votre contribution dans l'élévation, l'ascension de notre belle planète et c'est votre contribution dans cette vie-ci. Donc c'est très important de prendre ça au sérieux et comme disait une enseignante que je suis sur les réseaux sociaux, vous ne serez jamais comblé ou vous ne sentirez jamais en paix complètement tant et aussi longtemps que vous ne seriez pas sur votre véritable chemin de vie, votre véritable mission de vie. Donc, n'ayez pas peur de faire des changements, même en douceur, les fins de semaine, le soir, sur l'heure du midi. Stephen King, le grand maître d'écriture, grand écrivain, écrivait à l'heure du midi ses romans. Je ne sais pas si c'est sa mission de vie d'écrire de l'horreur. En tout cas, c'est de faire d'écrire des choses qui divertissent. Et il le faisait à l'heure du dîner. Donc, tout est possible quand on est déterminé et on veut avancer sur notre chemin. Je voulais partager cette tranche de vie-là avec vous pour vous montrer que le divin est dans tout, le divin est toujours présent, le divin est toujours en train de nous envoyer des signes, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire, ce qu'on doit dans notre vie, ce qu'on doit laisser tomber et surtout le chemin que l'on doit prendre. Il est toujours très clair. Des fois, on veut pas le voir, des fois, ça nous fait peur, mais il faut pas avoir peur parce que les portes vont s'ouvrir, l'argent va venir, le support va venir, vous allez être supporté par la source divine. Alors voilà pour cette capsule. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide sur votre chemin. N'hésitez pas à demander des signes et vous les recevrez. Je vous dis merci de vous abonner à ma chaîne et à bientôt pour une prochaine capsule.